Yes! Ben ouais, toi! Ouais, non, effectivement, faut s'attendre quand même à une course quand même qui est plaisante. La France, qui est pas un circuit qui est hyper difficile. Là, ça part à l'instant. C'est une piste qui est quand même assez rapide, donc on devrait voir quelque chose de très propre comme course. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de pilotes qui se sont pratiqués cette semaine. Ça va être à voir là, lesquels vont être capables de se démarquer. Encore une fois, à se méfier, on a Artigato, Lindros et Patlaf qui dominent le classement des pilotes qui sont toujours à regarder. On a Gitar qui fait très bien aussi depuis son arrivée en F2. Sinon, je sais qu'il y a des pilotes comme Blanchette qu'on n'a pas eu la chance de voir avant. Beaucoup de pratiques cette semaine. Là, si je pense que je l'avoir vu poster cette semaine là, tous les jours pour pouvoir se pratiquer. Donc, c'est probablement un des pilotes qui va faire sa marque. Puis, comme on le voit en ce moment, là, il est quatrième. Donc, là, on montre que sa pratique là, est vraiment en train de porter fruit. Ouais, y a pas de Ouais, non, effectivement. Par exemple, peut-être juste voir si t'as inclus ton audio parce qu'on me dit que on t'entend pas. Ah, bon, ben, écoute, je suis avec Jake en ce moment. Il vient de confirmer que son audio n'était pas inclus, donc c'est normal que vous l'ayez pas entendu avant, là. Me voici, désolé pour l'inconvénient. Comme je disais avant que je me rende compte qu'on m'entendait pas, c'est que je pense que quand on connaît la course par cœur, ça peut tellement être bénéfique. Puis là, bon, on a vu Blanchette qui a pratiqué 172 heures par jour cette semaine, fait que je pense que ça va l'aider. Ben, effectivement, là, comme on dit, là, Lindros, Patlav, petit gâteau, 1, 2, 3, à moins d'une grosse surprise, là, d'ici la fin. Bon, effectivement, 1, 2, 3. Gitor, que j'avais parlé, est en cinquième position. Blanchette, sixième, donc c'est pratique, a vraiment donné un coup de Ouais, c'est main. un excellent Roisami, début 7. aussi. Oh, non, effectivement. Roisami, même chose, un pilote d'expérience, septième position, ce qui est pas mauvais. Nicolo, il me semble qu'il était là la semaine passée, qu'il avait pas mal fait non plus, donc ça va être à voir, ça va être capable de répéter son exploit, lui qui part en quatrième position. Sinon, ben, on a notre roi national là, de F1 qui fait super bien son travail. Part en Oui. huitième position. Je pense que c'est son meilleur départ cette saison, si je me trompe Oui, pas. très bon Ça va être à départ. voir. Puis il a marqué ses premiers points de la saison ouais, la semaine dernière. Fait qu'on peut espérer que, là, qu'il peut être capable d'en ajouter encore cette semaine. Non, effectivement. Oh, on a Extreme Mood qui a quitté la session. Oui, je pourrais pas vraiment dire pourquoi, j'ai pas compris. Je vais regarder si s'il va y Oh, avoir des nouvelles sur notre général, j'ai hâte de voir ça. parce qu'on sait qu'Extreme Mood a manqué les dernières courses. On l'a vu arriver. Tout d'un coup, il vient de quitter la course. Donc, ça va être à voir là, c'est quoi qui se passe avec lui. Par la suite, bon, on a eu au classement, bon, on a Gish, 9 position, qui est pas qui est pas mauvais, une petite surprise pour lui. Rocket John en 10 position, Anne Farouche, Matt QC qu'on est habitué à voir en flanc de peloton, on se retrouve en 12 position pour le départ. Big Buff, même chose, une autre course plutôt difficile la semaine passée, mais pas un mauvais pilote. Teletubby Shot, 14e position, le Defeat, puis on a eu Extreme Moon qui a quitté la session, là, qui a pas de temps malheureusement, donc Non, puis on vient d'apprendre qu'ils sont pas là pour la course. C'est un gros lag de son Xbox, c'est dommage. ah, ok, ouais, c'est bon. Ouais, il est vraiment pas chanceux. Alors là, on manque des courses les dernières semaines. Il arrive, il est présent, il est prêt pour la shot, puis malheureusement, manque la course. Là, c'est un petit peu triste. Oh, la pluie. Ça, c'est le fun. Là, sur le live, le monde qui sont là, j'espère que vous allez avoir du plaisir. Montez votre volume parce que ça risque d'être intéressant, surtout dans le premier virage. C'est pas tout le monde qui est habitué à rouler à la pluie, hein, Malagim? Non, c'est parce que quand on peut pratiquer comme on veut sous le temps sec, on est jamais prêt pour la pluie. Puis je Non. suis pas mal certain qu'il y en a pas gros qui ont pratiqué sur Non, la je pluie, donc ça pense va pas être à moi non voir plus. c'est quoi que ça va donner. Et comme Mike Si je me Tyson, trompe pas, oui, vas-y, j'irai avec mon exemple après. oui, par exemple, ma mémoire fait peut-être défaut, mais il me semble que les pilotes de F2 n'ont pas encore vécu une Non, course sous la pluie. exactement. Puis comme Mike Tyson l'a dit, t'as un plan de match jusqu'à temps que tu manges un premier coup de poing, fait que là, ils sont pas prêts, là, qu'est-ce qui va se passer. Allez, montez le volume et on se rendez-vous au premier virage. C'est parti, Lindros qui fait un autre excellent départ.
Qu'est-ce qui va se voir? Déjà une petite sortie de Oh, il y piste, en mais a un qui prend large. c'est rien de majeur au moins. J'ai hâte d'avoir le premier virage, comment qu'on va freiner, parce que c'est avec la pluie, là, ça. Oh, ça a l'air d'être pas si Ouais, quand même pire. assez propre comme départ, je suis content de voir ça. Oh, on échappé là, Nicolo par le contrôle. J'en ai un autre que j'ai vu un petit peu plus loin aussi, là, hors champ, Guiche qui a pris le clos, là. 5 secondes de pénalité pour virage coupé à Teletubby Shot. Ouais, on l'a vu passer aussi à l'écran, là, je suis un petit peu sur des fils, de voir un peu en arrière, c'est quoi qui se passe. On est encore un Oh, peloton un intéressant. accrochage ici. Roi qui Oh, a... ouais, je viens, on vient. Ouais, Roi Ouais, c'est dommage, exactement. dommage. On va espérer qu'il... Ah, C'est le premier tour, hein. ah, ah, des feats encore une fois complètement échappés sa Ouais. monoplace. Nick qui va gagner Euh, quelques rangs. On le voit là à l'écran. Moi, je suis présentement sur Teletubbies puis il se fait dépasser par Nick Colo en ce moment. J'espère qu'il va laisser ben là, passer. Ouais, c'est bien fait. là, en ce moment, je suis sur Big Buff, là, je suis vraiment en plein milieu Big Buff. du peloton. Ouais, ouais, exactement. Encore une fois échappé, là, il y en a un autre à côté qui est complètement Oui, dans puis le là, on champ, peut là. Je voir en pense bas que de ça vaut l'écran. la Là, peine de je mettre. sais pas si tu as eu la chance de le voir. C'est Rocket Joe qui a un 3 secondes là, à son tour. Non, je l'avais pas vu malheureusement, là. J'ai changé mon angle de vision pour la TV Pod, là. J'ai vu qu'on était un petit peu pas mal dans le peloton intéressant. Fait que j'ai changé mon angle pour être capable de voir un peu plus la situation. Et on sait, là, c'est le premier tour sur 15, puis il va en avoir d'autres, là, des sorties de piste là, avec la pluie comme ça. Le monde, ils vont vouloir être agressifs, c'est normal. Puis je pense on verra si ça va arriver encore, là, des dépassements. Beau dépassement, là, sur le Big Oh, Buff, là, justement. ouais, mais Teletubbies qui vient accrocher un petit peu. Rocket a quand même été assez habile pour éviter l'accrochage, là. Il était en plein milieu dans son angle de course, là. Ah, ça joue Ouais, patience. On peut pour pas l'instant, là, l'enlever. sans surprise, puis Céline Dross et son coéquipier Pat Laf, là, qui mènent là, présentement la course. Ailleurs, petit gâteau aussi. Justin, jusqu'à présent, pas de surprise. Ça va assez bien. Non, effectivement, là, j'ai viré un petit peu sur Nicolo. Bon, Anne Farouche qui le laissait passer, là, Oh non, son quand même accrochage ici. coéquipier. Sortie de piste. Big Buff s'est fait foncer dedans. Je sais pas si c'était réglementaire. C'était assez violent comme impact. Heureusement, il est Non, capable de poursuivre. malheureusement, j'ai pas vu la séquence. Pas de Donc là, problème. tu risques d'être le seul à pouvoir juger. Oh, là, il y a accrochage. Nicolo puis Blanchette, là, ça cogne, ça cogne. Puis Nicolo qui prend complètement le champ. Sans être méchant, mais c'était lui qui était dans le tort. Blanchette était dans sa ligne. Donc, non, malheureusement, il a voulu être trop agressif. Il a voulu jouer un petit peu cochon pour être capable de passer. Ça s'est retourné contre lui. On est sous la pluie. Donc, malheureusement pour lui, euh, il va apprendre. Puis il va faire attention, je l'espère. Lui qui tombe en 12e position. Il est quand même bien placé là, en 7e tout juste avant. Là. Pour ceux là, qui ne seraient pas au courant et qui sont sur le live en ce moment, juste le rappeler, les pilotes sont obligés de faire, peu importe la condition météo, obligés de faire au moins un arrêt au puits. Donc ça va faire partie de la stratégie. Non, effectivement, ça a été remis au clair aussi à la suite du Grand Prix de Brésil, où est-ce qu'il y a eu des disqualifications à cause de monde qui n'ont pas fait leur arrêt. Là, ça a été un point qui est un petit peu, un petit peu controversé au niveau des pilotes, puis les points ont été mis sur les i. Arrêt obligatoire même sous la pluie, même si dans le jeu ça dit que c'est pas obligé. Exactement. Là, je suis encore un petit peu. C'est Anne Farouche. Je prends un petit peu de retard sur Blanchette et Roisami qui sont coéquipiers. Ouais, Blanchette. on a quelques pilotes qui sont prêts là, dans cette section-là. Oui, oh, je vais aller voir Roy. Là, oh, Roy, il cogne un petit peu avec Teletubby Shot. Arrive même à le passer. Là, ça cogne, ça cogne. Ah, c'est pas propre. Là, c'est pas agréable à regarder, malheureusement. Là. Oh, là, il vient de se faire ramasser. Là, c'est Nicolo, ouais, exactement. encore une fois. Là. Avec Matt qui sait qu'il est pas loin. Ça risque d'être assez rude là, dans les prochains virages. J'ai hâte de suivre ça. Je sais pas sur quelle caméra tu te situes en ce moment. Je suis actuellement sur Roi. Là, ok, c'est la même chose pour moi. En avant, ça vient de cogner encore une fois. Teletubby Shot. Ah, j'ai cru voir cogner en avant. Là, donc, oh, une Matt QC qui. Oh! Belle manœuvre, laisse passer Nicolo, plus rapide, très très propre, rien à dire. Ouais, exact. Là, Nicolo se rapproche de Roi. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Oh, Matt QC, Gish, Matt, ça a pas l'air de cogner. Oh, oh là là là. C'est serré, c'est serré. Là, en ce moment, je suis sur Roi, mais je regarde par en arrière. Là, oh non, le
Roy Ouais, vient de se faire accrocher par ouais, Nicolas. je suis Donc, sur Matt Nicolas en ce vraiment trop. moment. Matt, Oh, Nicolas trop agressif. Trop agressif. ouais, puis c'est même au premier tour, on l'a vu, hein. C'est pas la première fois dans la course que ça lui arrive. C'est au moins la troisième ou quatrième fois qu'il y a une séquence de même. Là. Nicolas accroche, trop agressif, puis ça va encore une fois, trop agressif, rentre directement dans le cul à Roy. Ouais, Non, ouais, ouais. sérieusement, là, je sais pas si il écoute, mais Nicolas, s'il te plaît, là, un petit peu moins rough, s'il te plaît, là. Je vais aller sur sa caméra également. Parce qu'en ce moment, je suis encore sur Roy, mais je regarde un petit peu par en arrière, fait que je voyais le combat en Ah, même temps encore là, en une arrière. fois. Ah, Nicolas, encore une fois. Nicolas, trop agressif, ça va commencer là. Roy la trouvera pas drôle. Là. Exact, parce qu'au sec, on est supposé être prudent, mais à la pluie, là, on est supposé doubler notre prudence, puis ça. Oh, là, Ça on encore, est né à ça nez, cogne, ça là. cogne Ouais. encore, ça cogne On est encore, né ça à nez, cogne là, encore. présentement, avec Roy, là. Qui va... Ah, encore une fois, un autre Encore contact. une fois, Nicolas, trop agressif. Je veux dire, écoute, les Roy est dans sa trajectoire, c'est Ouais. pas lui qui est fautif. Nicolas trop agressif, malheureusement, là, j'espère. Ah, il repousse encore. C'est sûr, certain que son élève des dégâts, pourtant il pousse encore sa chance, là. C'est pas propre, là. Sérieusement, Nicolas. Virage coupé ici. Non, vraiment, là, encore Encore une une fois, fois. là, c'est pas propre, là, c'est pas propre, c'est pas agréable. Mais là, il a été dépassé par Guiche, comme on peut Là, le voir. c'est Guiche qui est à côté. Là, Roy va-tu être un peu plus clément envers Guiche? Oh, il a l'air de le laisser, il a l'air de le laisser. Oh, ouais, très propre, Roy, là-dessus. Oui. Ouais, Roy. Non, mais, ouais. Oh non. Oh, là, ça a Ok. encore cogné, ça a encore cogné. J'ai manqué, mais Je Nicolas a pense que perdu c'était le accidentel, mais les deux ont voulu revenir dans le centre de la piste trop rapidement en même temps, donc on ne s'est pas vu, mais je pense. J'ai de la misère à blâmer quelqu'un là-dessus, par exemple. Non, je regardais en arrière, j'ai vu les pilotes. Est-ce que c'est Nicolas qui a encore été agressif? Est-ce que c'était correct? Par exemple, j'ai manqué la séquence. Mais non, faire attention. Là. La pluie, Ouais. malheureusement, c'est traître. Là, on veut vraiment, là... on veut vraiment garder ça propre. Puis, honnêtement, c'est vraiment le combat le plus intéressant en ce moment. Sinon, les séquences sont quand même assez séparées. Donc, non, là, je sais pas que je veux pas voir les autres pilotes Non, en ce on moment. va Là, se promener tantôt, le c'est gros de l'action certain. se passe ici. Sauf que présentement, c'est là que exactement Ah, encore une fois, encore une on fois, se touche à encore une fois. chaque 2-3 virages, on a un petit contact. Mais Roy, c'est correct, il est pas plus lent que Nicolo, donc il n'a pas à laisser passer. C'est juste d'essayer de freiner au bon moment pour éviter de frotter l'aileron là, dans le derrière de Roy. Non, ben, Roy est prudent, on est quand même sous la pluie, c'est glissant, il tient à sa course, c'est Très tout à fait glissant. normal. Il a ramassé ses premiers points la semaine passée, on sait qu'il est capable d'en ramasser, il va en ramasser, ça c'est sûr et certain. Il fait attention, mais c'est Nicolas qui fait absolument aller chercher sa position supplémentaire, qui est un petit peu trop agressif. Puis à un moment donné, ça va couper. Alors, encore une fois, là, on voit Ouais. Puis, Nicolas essayer de couper comme il faut pour passer Roy, là. C'est pas beau à voir. Exact. Pendant qu'un petit gâteau, il a fait le meilleur tour à 1,59. Mais je sais qu'il est pas sauvage, le Nicolo. C'est pas dans ses intentions. C'est peut-être la manque d'expérience, je dirais, qu'on peut voir depuis le début de la course. Il est très près de Roy. Je sais pas si tu vois la caméra, là. C'est. Oh, ouais, là, je suis dessus, là, en ce moment, là. Ah, Roy, je pense qu'il est un petit peu tanné, puis il l'empêche de revenir, ce qui est tout à fait normal, là. Il essaie de montrer un petit peu le message, mais là, encore une fois, ça cogne. Ah, là, c'est Nicolas qui vient d'un. Nicolas parle, il perd son Ouais, aileron, là, on a vu le morceau. Honnêtement, tu vas être d'accord avec moi, je pense qu'il a voulu être un petit peu trop agressif encore une fois. Heureusement, je suis content parce que Roy a pu rester, continuer sa course. C'est lui il s'est pénalisé lui-même. Écoute, à un moment donné, c'est ça qu'il faut pour pouvoir comprendre. Oui, il y a des moments pour être agressif, d'autres non. Surtout en sec, on peut se le permettre. Sur la pluie, malheureusement, là, il y a l'air, c'est quand même c'est pas une petite pluie, là, donc faut faire attention, malheureusement. Là, c'est des choses qu'on veut pas voir. Puis, il faut faire attention, on n'a pas le choix. Exactement. Dans le moment, tu es sur quelle caméra? Là, je vais le mettre sur Rocket Joe qui est une position en avant. Encore une fois, il n'y a pas d'autres combats intéressants. Quoique Nicolas sur En Big fait, là, en Buff. ce moment, je crois que je suis sur Matt QC. Je sais pas si tu peux y aller. Tu vois, là, il est le quatrième d'une chaude lutte à 4. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec ces 4-là. Pendant que QC 81 des filles était abandonné de la session, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais on a un pilote de moins là, dans la course. Roi 9ème position. Ouais, il est suivi de très près, là, par contre, le Super Matt QC.
Matt Pichet qui Oh, est ouais, puis tout de même prudent. J'aime sa conduite là, depuis les quelques secondes que je suis derrière. C'est comme, oh, Rocket qui a. oh, Rocket Joe, oh, ouais, perd Exact. le contrôle. Matt, il en a profité, c'est correct. Aucun accrochage, au moins. Très propre, très propre. Oui. Matt qui a été souvent Ah, critiqué par ses pairs, mais comme on peut voir, il s'est ajusté, puis c'est le fun de voir ça. non, effectivement, puis Rocket Joe, même chose, très bon. Il aurait pu revenir directement dans la ligne de course, a préféré attendre un petit peu, là, c'est passé de Matt QC. Très propre, rien à dire là-dessus, Exactement. là, ça s'est Rocket bien Joe, joué des là, deux côtés. j'ai jamais eu de négatif. Je pense que c'est un pilote d'expérience. C'est pas le plus rapide, mais il est toujours dans les chicanes. Il est toujours impliqué, donc c'est le fun. Il est même venu remplacer un F1 là, la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Je vais changer sur TTB Shot. On voit un petit peu changement. Là. Il est pas très loin de UTN Gish, là, une petite lutte là, de Oui. moins d'une seconde pour la 13e place. Donc ça va être à voir. Là. On a Big Honnêtement, je pense Buff que TTB aussi, Shot. qui a économisé, pardon, qui a écopé une pénalité de 3 secondes. Donc ça va être des choses qui vont être Ouais, à ben, surveiller là, après, pour le classement final. ben, Nicolas, autrement dit, là, à 3 secondes de pénalité, si je veux juste confirmer, là, c'est 3 secondes, tu m'avais dit? Exact. À Big Buff, ouais, Ouais. exactement. Ouais, ben, Rocket Joe 6 secondes, Big Buff 3 secondes, Nicolas 3 secondes, On en fait déjà Content quelques-unes. Bichot à 5 secondes. Donc, honnêtement, là, le classement est pas super à jour. Faut pas se fier non plus à ça, parce qu'en théorie, si la course finirait là, UTN Gish pourrait monter. Non, UTN Gish monterait à 12e position, mais Rocket Joe descendrait en 13e. Là. Exact. Mais avec encore 9 tours à faire, il peut quand même se passer plusieurs choses. Donc ça va être intéressant de voir là, la suite. Ben, ça va être des pénalités de toute façon qui vont être grugées lors de l'arrêt au puits. Donc ça va bouger rendu là, ça c'est C'est sûr et vrai, certain. Puis exactement. ensuite, il va y avoir aussi des accidents, des ailerons qui vont être changés. C'est là qu'on va voir si changement il va y avoir au niveau du classement. Mais pour le moment, là, on va tout simplement continuer à suivre et on viendra par la suite là, avec les Exact. changements. Là en ce moment, je sais pas si vous regardez un petit peu, j'ai mis les changements de position. On voit qu'Anne Farouche est un gain de 5 positions, donc très belle course. Puis Nicolas, ben, comme on disait tantôt, là, une drop de 7 positions vis-à-vis son classement au départ. Exact. Donc, oh! Matt QC, premier arrêt au Ouais, puits de la exactement. course. Le premier qui s'est arrêté, pour l'instant, c'est le seul, là, si je me trompe pas. C'est exactement, c'est le seul. Ok, là, vous le voyez descendre de classement et il va remonter, là, vous allez voir tantôt. Si jamais, là, j'en profite pendant qu'il n'y a pas trop de bataille, là, si jamais il y a des choses sur le live là, que vous aimeriez qu'on fasse, là, que vous aimeriez qu'on fasse différemment, avec un autre 3 secondes d'intervalle s'il continue d'accumuler les secondes des pénalités, si vous pouvez nous le dire dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Tu sais, on fait ça pour le plaisir, c'est sûr, mais quand que vous voyez des choses que vous aimeriez qu'on fasse différemment ou des suggestions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir à Malakim et moi. Bon, très ouvert. Puis il y a toujours place à l'amélioration. Ben oui, Donc, je suis exact. pas- non, tous les commentaires, là, il y a quelque chose qu'on fait de travers, on va travailler pour. Il y a quelque chose que vous voulez qu'on essaie d'amener, on va l'amener aussi si on est capable. Oh, oh, Nicolas, encore une fois, ça cogne. Encore une fois, Nicolas, trop agressif sur Rocket Joe, ça vient de cogner un autre 2 fois. Oui, Là. ouais, je vais aller voir ce qui se passe moi aussi pour. Oui, il était très près de Rocket Joe. Prochain virage, ça devrait gagner. Si on suit à non, ce qu'on a vu depuis le ça a début. déjà cogné. Ça a déjà cogné. J'aurais aimé que le message passe là avec Roy, malheureusement, il a pas compris encore une fois. Oh, quoi que là, Rocket Joe a l'air de le laisser passer. Ben, en fait, c'est Rocket, je sais pas s'il a pris trop large ou si c'est la pression de Nicolo qui a fait ça, mais oui, il s'est sorti lui-même. Par contre, t'as pas dit son dernier mot. Oh non, il a même pas tenté. Non, j'ai l'impression qu'il l'a laissé passer. Là. Et tantôt, il était dans le peloton où est-ce qu'il voyait en direct là, ce qui se passait. Donc j'ai l'impression que Nicolas était un petit peu agressif. Puis tout simplement, ah non, arrêt au puits, et voilà. Ouais, donc, ben là, il a pas présentement, forcé. j'essaie de compter, là, sont 8, à peu près 6 au stand au moins. Là. Ah, ouais, son 6. Son 6. Patlaf a déjà fait son arrêt aussi. Ça, je l'ai manqué malheureusement. Jitar qui sort. On va voir là. Qui c'est qui est au arrêt? Rocket Roi. Qui est.
Non, Roy est en train de rentrer, si je crois. Non, il sort. Ouais, ils sont quelques-uns à sortir, là, chacun leur tour. Pas une sortie très... Oh, Patlaf. Petit combat en haut avec Patlaf ici. Roy, un autre 3 secondes, pénalité coupée. Patlaf qui dépasse Blanchette là de façon très propre. Blanchette qui a l'air d'avoir laissé aussi. Très bien joué des deux pilotes. Ouais, jusqu'à date, on a une bonne course là, dans le haut du peloton. Ah, Patlaf qui prend déjà son petit avance sur Blanchette là. On sait que Patlaf est un régulier sans rien enlever à Blanchette qui s'en tire très très bien. Mais je crois que Patlaf est encore une petite coche supplémentaire à Blanchette. Anne Farouche, on a un petit combat là, à peu près une seconde sur Guiche. On peut aller vérifier là. Ah ouais, on va aller voir ce qui se passe. Ouais, devant moi, il va commencer à s'approcher, puis Guiche, il va commencer à sentir de la pression, puis on le sait, des fois, c'est pas évident de garder sa position, donc... Ben, ouais, mais Guiche a pas encore fait son arrêt au puits, par exemple. Puis Anne Farouche, est-ce que tu sais s'il l'a fait? Oui, Anne Farouche, Ok, c'est déjà ok, fait. donc il va avoir l'avantage, voilà. On pourra 5 secondes. Oh, ça va bouger. 5 secondes de pénalité à Blanchette pour vitesse Vitesse excessive excessive. dans les stunts. Ça, c'est le manque d'expérience, clairement. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Ça, ou il a pas regardé ses settings, puis il a oublié de Probablement. mettre au puits. Il va s'en vouloir, mais en même temps, c'est le métier qui rentre. Hein? Ah, effectivement. Je crois qu'on a vu cette pénalité-là aussi par Hull au début de saison. Oui, oui, je me souviens avec AlphaTauri, c'est vrai. Il a fait l'erreur, ça avait coûté une bonne position parce que je me rappelle bien, il était bien positionné, il a eu son 5 secondes là, puis il avait descendu. Oui, oui, exactement. C'était une des deux premières courses, là, allez savoir c'est quoi qui s'est passé, là. Ma mémoire est un petit peu défaillante, là, des fois j'ai la misère à me rappeler ce que j'ai fait la semaine passée, fait que... ce qui s'est la course, il y avait à peu près un mois, là, Oublie pas la course de jeudi prochain, là, par exemple, à 9h15. Non, ça j'oublie pas. Ok, c'est bon. Extreme Moon qui fait son arrêt au puits. Extreme Moon à 16 secondes, Ouais. je l'ai vu quitter tantôt. Est-ce que c'est un fantôme? Exactement, c'est ça que j'allais dire, c'est son fantôme. C'est pour ça qu'il est aussi loin, parce qu'on sait que les fantômes sont à Nicolas ou une autre punition. Mais les fantômes sont, je les ai mis quand même assez faibles là, dans les courses, donc c'est normal qu'ils soient plus loin ouais, que tout le monde. En ce moment, je le vois encore tout allumé. Il est au puits. Ah, effectivement, on le voit fantôme ici. Là, c'est à voir un petit peu comment le classement va se dérouler. Parce que si je regarde, là, j'ai Lindros en première position qui n'a pas encore fait son arrêt. À peu près une vingtaine de secondes d'avance dans le petit gâteau. Donc, à moins d'avoir un débris, devrait ressortir premier. Car je pense que c'est à peu près 17-18 secondes que j'ai calculé. On a UTN Gish qui n'a pas fait non plus son arrêt au puits. Puis on a Teletubby Shot qui n'ont pas arrêté. Donc on sait que le classement va changer probablement dans les prochains tours. Là. Oh, définitivement, là. Fait que ça va être à voir Lindros à quel moment il va arrêter. Parce qu'il faut pas non plus trop pousser ses pneus. Non, surtout à la pluie comme ça. Ben, il pourrait quasiment, là, avec les pluies, la température, il pourrait quasiment se tenter sur du médium. En tout cas, moi, ouais. je le tenterais. Parce que je pense que Petit Gâteau, je l'ai vérifié, mais j'ai l'impression qu'il s'est mis sur du... Ah, ça, il est sur du dur en ce moment. Donc, une rentrée au puits. Du médium, ça pourrait jouer. Ouais, on a vu que la pluie là, a cessé aussi, donc on peut se le permettre, je pense. Ouais, puis la piste a l'air d'avoir quand même séché vite, donc moi, honnêtement, je tenterais le médium. Je sais pas, ça me coûterait la course, j'aurais la brillant. On le saura probablement pas. Mais moi, je l'essaierais pareil. Ouais, puis avec 5 tours à faire, j'aime le risque aussi. Ouais, effectivement. Mais par exemple, le côté négatif, c'est que si la piste n'est pas séchée, il va déraper tout bord du côté. Ça pourrait lui jouer des tours, ouais. Fait que c'est un autre punition à Big Buff qui ajoute à son dossier. Un autre 3 secondes d'avertissement à répéter. Donc, c'est ça quand il arrive, quand on fait des virages coupés, ces choses-là, ça va toujours finir par jouer contre nous. On est mieux de faire attention. Oh, un autre 3 secondes avec Buff. Hey, j'ai besoin de répéter mon explication. Ah, ben Lindros qui a fait son premier arrêt, là, comme tu peux voir. Là. Ah, parfait, je vais vérifier ensuite, là, c'est quoi que c'est. Je sais pas si tu as vu là en bas de l'écran ou si les gens ont pu voir en bas de l'écran, il a pogné un 5 secondes
Big Buff, Puis un 10 secondes. et un 10 secondes. Donc il est rendu à peu près à 7h72 minutes de pénalité. Encore une fois, Teletubbies aussi Son levé en direct. Son levé en direct, là, j'étais sur Matt QC, là, qui a vu, je l'ai vu Teletubbies shot coupé. J'ai switché sur une petite à 3, donc ça peut être intéressant à regarder. Honnêtement, je suis curieux d'aller voir Big Buff, voir à quoi ça ressemble, même s'il y a une belle lutte ici, parce que c'est pas normal d'avoir autant de virages coupés. Ben non, c'est pas des 3 secondes, là, c'est des 5 et 10 secondes. Ben oui, maintenant. regarde, là, on le voit, là. Je sais pas si c'est sur lui, là. Regarde, un autre 3 secondes, c'est incroyable comment il coupe les virages. Non, là en ce moment, je suis sur Matt QC, puis là, ça Là, en cogne un ce petit peu moment, avec Teletubbies shot. si tu vas sur Big Buff, là, c'est incroyable comment, regarde, il va prendre un autre. 5 secondes. Incroyable. Ah, là, là, en ce moment, ça cogne. Là, ça cogne. Ok, Ça parce cogne. que... Là, en ce moment, Teletubbies shot. Matt Ben, QC, regarde. c'est pas que j'ai pas envie de voir, mais là, Ok, c'est mais pas... tirer après parce que c'est flagrant, là. C'est volontaire en plus, c'est ça qui me dérange un petit peu. Tu vas voir, là. Ah, regarde, va sur Big Buff, c'est incroyable. 10 secondes ok, encore. ouais, mais là, le gars, ça sortir. Là, il passe à travers, là. Regarde, reste sur sa caméra un petit peu, tu vas voir qu'est-ce que je veux dire. Puis les gens sur le live, vous allez voir, là. Qu'est-ce que j'essaie de dire, tu vas voir. Il fait exprès, j'ai jamais vu ça. Ça, si c'est pas un avertissement, je sais pas c'est quoi, mais tu vas voir que c'est incroyable, encore une fois. Là, il se laisse aller, par contre. Ouais, là, ça sent l'abandon, là, pour Big Buff. De toute façon, je sais pas à quoi... Ouais, ben là, j'ai vu... On l'a vu couper carré dans l'écran devant les pilotes. Ouais, ben c'est ce qu'il faisait depuis tantôt, là. Je sais pas dans quel honneur qu'il a décidé de faire ça, c'est vraiment spécial. Je pense qu'il y a un petit combat là pour un match QC, je sais pas si tu peux confirmer, peut-être. Ben, je suis déjà là, une lutte à 4 pilotes, c'est très serré. On va aller voir ça. Ah, Nicolo, encore une fois, Nicolo, on n'a pas encore assez parlé aujourd'hui, là. Là, je suis présentement sur la caméra de Nicolo en ce moment. Oh là, c'est serré, c'est très serré. Ah, Matt QC, ça cogne, là, c'est 3 pilotes qui, en ce moment, provoquent quelque chose. Teletubbies, Matt et Nicolo, là, ça risque d'être violent. Ben, écoute, Teletubbies Shot a eu sa suspension pour mise en échec agressive. Nicolo, on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, comme quoi que ça accroche. 10 secondes à roi, oh là 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 là, ça va lui faire mal. Matt QC a quand même son expérience, pauvre Rocket Joe qui est pogné en arrière de ça malheureusement. Surtout que là, il n'y a plus vraiment d'excuses là. Matt QC il est plus rapide que Teletubbies, je sais pas si tu vois à la même place que moi. Ouais, définitivement. Probablement qu'il devra laisser passer, là, lui aussi, ça continue comme ça, parce que clairement, il est plus rapide. Le pire, c'est qu'il n'y a plus d'excuses. La piste a l'air sec. Exact. Voilà, c'est fait. Ouais, c'est fait. Teletubbies Shot qui s'en va complètement. Je pense qu'il vient de se disqualifier lui-même parce que. Ouais, mais tantôt, c'est sûr que ça a fait à Big Buff en fait. Oui, il coupait les virages. Ah, non, il est aux arrêts. Il est au stand. Parce que Big Buff, il coupait les virages de façon intentionnelle. Puis le dernier qu'on a vu en direct tantôt, c'est le jeu l'a disqualifié lui-même parce que c'était rendu ridicule, vraiment. Là. J'ai changé, il était rendu ses coins là sur le corner là, donc il avait l'air de tout simplement avoir arrêté de jouer. Oh! Roi, Matt QC, Rocket Joe. Beau petit combat ça les trois. Je sais pas si t'es proche d'eux autres. Oh ouais, j'étais encore sur Matt QC là, donc ouais. Non, c'est... Ah, là, il y a des DB. Ah, puis Blanchette Blanchette qui est descendu jusqu'à 10ème, ça me surprend quand même. Il y avait un bon départ. En plus, avec ses pénalités. Ouais, Blanchette, effectivement, pénalité. Là, on voit Matt qui se rapproche. Puis encore une fois, il y a Articoto qui améliore son propre meilleur tour à lui-même. Puis une 57. Excellent. Là, en ce moment, j'ai mis les données de pénalité. On voit que Roy a 36 secondes de pénalité. Mon Dieu. Est-ce que tu vois les secondes de Big Buff par hasard? Non, malheureusement, là, comme il a été disqualifié, on voit pas les pénalités à Big Buff. Probablement que le décompte arrêtait à 6 heures. Pour l'instant, c'est Articoto, je sais pas si c'est moi qui est premier au classement, donc la stratégie a fonctionné. Jusqu'à présent, d'être arrêté un petit peu plus tôt que
Que les deux Motorsport. Non, effectivement. Peux-tu aller voir Lindros? Ben, j'avais collé que j'aurais mis un médium. Je suis curieux de savoir. Un autre seconde, roi. Vraiment, là, l'indiscipline. Blanchette, un dépassement sur Rocket. Disqualifié. Roi également. Disqualifié roi, malheureusement. Bon dépassement, par exemple, de Matt. Oh non! Oh là, ça cogne. C'était pas beau. Oh là 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 là. Selon toi et selon les gens sur le live, n'ayez pas peur de commenter sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que c'est Matt qui a voulu être trop agressif ou c'est Rocket Joe qui l'a empêché de passer? Ou genre d'avoir vos commentaires, puis Malakim aussi, tu peux y aller. Moi j'ai l'impression que c'est. Ah là, il y a des dégâts là, ça tourne Ouais, là on plus, sent que ça veut plus tourner là. Oh là là, ça tourne plus, il n'y a plus d'aileron là, on a d'arrêt plus pour Matt QC. Il n'y aura pas le choix s'il veut tourner la course. Honnêtement, ouais, non, il y aura ça, c'est sûr et certain. Là, avec tu peux pas te faire 3 tours de même, c'est impossible. Impossible. Tu sais, je veux dire, tu peux même plus te battre non plus pour le dernier point. Là, t'es rendu là avec les pénalités en arrière. Là, il y a un 23 secondes sur Teletubbies qui lui a 11 secondes. Fait que rendu là, ouais, pour la dernière position, autrement dit, là, ça va finir à 12ème. Là. Fait que non, rendu là, fais ton arrêt au puits, espère sortir en avant de Teletubbies shot, puis de pas reprendre de pénalité. Garder l'honneur, c'est à peu près la seule chose qui lui reste à faire, malheureusement. Je vais aller voir Blanchette. Il a l'air d'être quand même très serré de Rocket Joe. Ouais, une lutte entre les deux là, qui roule depuis tout à l'heure. Il y a quelques pilotes malheureusement que j'ai pas eu la chance de voir. C'est pas que vous n'étiez pas intéressant. Tout simplement parce que les écarts permettaient pas non plus d'aller vérifier. Là, on sait qu'il y a des pilotes qui roulent très bien. Là. Moi, honnêtement, j'ai pas été voir le top 5. J'ai toujours vu qu'il y avait des écarts intéressants. Tigato, Lindros, Matlaf, Jutor, Wazami, comme je vous disais. Secondes, donc pour l'instant, il n'y a pas de lutte. C'est pas qu'on veut pas les voir, mais on sait qu'on aime mieux voir de l'action. Au dépassement ici de Blanchette qui vient de reprendre son rang. Là. Il va prendre la 9ème place. Rocket Joe, je sais pas s'il l'a laissé passer. Quoique je serais pas surpris, il a l'air de savoir qu'il a Blanchette plus rapide ou il l'a échappé. Je pense qu'il a pris son virage un petit peu large par contre. C'est peut-être ça qui l'a empêché là, de garder sa position. Non, effectivement, moi j'ai l'impression que Rocket Joe l'a peut-être laissé passer aussi. Là. Sinon, on va aller voir Wazami, meilleur tour, ça je suis surpris, tant mieux pour lui. Ça c'est quand même très surprenant, avec même avec son seconde, pourrait aller avec 2 tours à faire restant, pourrait peut-être aller chercher un point même s'il se retrouve en 11ème position, donc le tour le plus rapide. C'est suivi de pénalité de 3 secondes par exemple. Wazami se rapproche, je me vais faire un tour à lui, je l'ai pas vu on l'a pas vu de la course, il n'y avait pas d'écart assez intéressant, mais là je dirais que c'est l'écart le plus proche qu'on voit pour revenir à la date. Gruge quelques petits dixièmes de seconde au virage, il était à 2.2 rendu à 1.8. Avec un tour à faire, va-t-il être capable de pouvoir les rechercher? Peut-être, je pourrais pas dire. J'allais voir Lindros, Lindros t'as mis sur les durs. Moi j'avais collé un médian, préféré y aller plus pour les points assurés. Donc sur les durs, une stratégie qui est quand même très bonne. Je pense que Lindros qui est à l'habitude des podiums, il s'est dit qu'il allait jouer de façon sécuritaire. Un vétéran, ce pilote-là, il va directement faire son saut en F1. C'est pas officiel, mais c'est officieux si on peut dire. Lindros, oui, effectivement, là, il est bien positionné. Là, ouais. Dans une situation assez intense. Là, on devrait pas avoir de surprise. Classement des pilotes, j'imagine qu'il est à jour. Oui, il est à jour, exactement. Ah, il est même pas stressé. Là. 88 points Lindros. Ensuite, il est suivi de Tigato à 66. Puis ensuite, on a Patlaf à 38. Donc, l'écart est assez... Ah, il est pas mal assuré, là. Ça joue entre Tigato puis Lindros. À moins d'énormes surprises, puis que Lindros n'est pas capable de finir ses 4 prochaines courses, là. Il devrait pas avoir de lutte, là. On sait que Lindros est capable de faire le podium course après course, donc... non, il est pas inquiet. Ensuite, Patlaf,
Patlaf petit gâteau, ça peut jouer là, du coude probablement. Mais sinon là, ça va être intéressant de voir le restant de la saison. Mais Lindros là, probablement être un adversaire à F1 la prochaine saison. Oui, 100%. Donc, victoire de Artie Gâteau. Suivi de Lindros, Patlaf, un beau podium. Oh, Rois Amis l'échappe au dernier virage. Sans dégâts, c'est dommage, mais au moins il n'y avait pas d'adversaire en arrière de lui. Donc, il finit tout de même en 5e position. Donc, Petit Gâteau, Lindros, Patlaf, encore une fois les trois mêmes sur le podium. Petit Gâteau qui vient d'augmenter par exemple son avance sur Patlaf, là, qui va avoir des croûtes à manger pour être capable d'aller rechercher sa position s'il veut suivre son partenaire à F1. Sinon, ben, Gitor, Wazami, encore une fois, c'est deux pilotes qu'on peut parler au début de course qui, sans surprise, se positionnent en 4e, 5e position. Anne Farouche, qu'on n'a pas nécessairement entendu parler de mal pour cette course-ci, 6e position. Guiche vient de prendre la 7e. Oh, je pense qu'il y a du manque d'essence, par exemple. On voit les pilotes très très lents en arrière. Ouais, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a des pilotes là, Matt QC qui a l'air de rouler entre son pauvre, son médium. Ouais, ou en trottinette, je ne sais plus, mais ça avance plus beaucoup. Non, quand j'ai tombé sur Blanchette, là, ça roulait pas. Là. Il y a des pilotes qui ont mal regardé leur essence. À ne pas oublier que la pluie gruge l'essence comme ça se peut pas. Ouais, c'est... Oh là là, de peine et de misère, hein, qu'on va tomber du côté de Matt QC. Il va l'avoir effectivement, il n'y aura pas besoin de pousser, il s'est en bonne et due forme. Mais... Par contre, il va falloir voir le classement là, avec les pénalités, toutes ces pénalités qu'ils ont eu dans la course, là, peut-être que là, ça va changer un petit peu la donne. Ah, je pense pas, là. Il se replaçait quand même au fur et à mesure. Puis là, du jour, t'as les Toby Shots. Encore une fois, Lindros, Patlaf, Petit Gâteau sur le podium. On voit un petit peu le même scénario qu'on voit en F1 avec Racette, puis les deux McLaren, là, Will et Chinese. Donc, et Malakim, elle n'a pas peur de te nommer. Elle n'a pas peur de te nommer. Bah, je dirais, je suis 5e en. J'étais jamais bien loin. Jamais bien loin. Je suis jamais bien loin. Moi, je suis bien loin. Mais non, j'ai. J'ai quand même un petit peu de pratique, mais non, pour vrai, là, je dirais, les podiums se ressemblent, course en course. Si on voit là, on peut le voir le classement, désolé de t'interrompre, juste parce qu'on voit le classement avec les pénalités là, qui ont été ajustées. Gitor 4e, Roy Samu 5e, Anne Farouche 6e, très bon résultat, il va être content. 7, Guiche 8, Nico, Blanchette 9, Rocket Joe qui complète les points. Ensuite, on a Tetabase, Matt, Extreme Moon, 80 feet, Roy, Big Buff, qui n'auront pas de points pour la course de ce soir, malheureusement. Ouais, puis on a Ticoto qui est allé rechercher le meilleur tour là, à la toute fin. Ah bon, donc malheureusement, Teletobicha n'aura pas son point supplémentaire. Non, là, il s'en va directement à Tigato. Il y a évidemment, pour les accrochages qu'il y a eu, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr que des avertissements vont être donnés, mais je donne jamais des avertissements le soir même, parce que je pense qu'on est mieux toujours de laisser tomber la poussière, puis on fait ça le lendemain. Fait que... Voilà, je regarde, là, ça défile, là, on voit souvent les mêmes noms au niveau des accrochages, des pénalités. Ouais. Je regarde, là, si tu regarderas le live par la suite, mais on voit, là, la page est longue. Donc, encore une fois, c'était super la fun. Merci beaucoup à Malakim. Ben, un gros merci à toi. J'ai vu tout à l'heure 19 spectateurs. Merci à vous, là, en ce moment, on est 12. Ouais, merci d'être venu, c'est à cause de vous qu'on fait des lives comme ça. Puis comme je dis, n'hésitez pas, si vous avez des conseils. Si vous dites que Malakim n'est pas bon, je vais comprendre. N'hésitez pas. Là. Non, il est excellent. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis on se donne rendez-vous jeudi pour la course de la F2. La F1, pardon. On devrait être sur la même piste. Bonne soirée tout le monde. Parfait. Bonne soirée.